Amen. J'aimerais juste lire un passage, Job 35, verset 6. Après, on va dire ceci. Le livre de Job, au chapitre 35, à partir du verset 6. Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. Amen. Amen. Simplement pour dire que tout ce que Dieu nous demande, c'est pour nous-mêmes notre bien d'abord. Amen. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le Seigneur Jésus, lui, il est déjà au ciel là-bas. Ce n'est pas lui qui cherche à aller au ciel. Donc, que tu pêches ou que tu sois juste, dis-toi que c'est pour toi-même d'abord. Si tu es méchant, ce n'est pas à Dieu que tu rends, c'est pas Dieu qui sera touché par ta méchanceté. Ce n'est pas lui. Si tu es méchant, c'est à moi tu vas faire mal, ou ça sera ton propre frère. Tu vois? Même si tu es juste, si tu es gentil, si tu me donnes un chèque de 1000 euros, c'est à Dieu tu as donné. Dieu n'a pas besoin d'argent. Amen. Donc, comprenons que tout ce que nous faisons, nous sommes d'abord les premiers bénéficiaires. Si nous obéissons à Dieu, les premiers gagnants, c'est nous. Ce n'est pas Dieu. C'est nous d'abord. Et celui qui cherche à aller au ciel, c'est nous. C'est nous qui cherchons à aller au ciel. C'est nous qui voulons être éternels. La Bible dit que d'éternité en éternité, Dieu est éternel. Amen. 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 Donc, notre comportement, notre attitude, c'est pour nous-mêmes notre bien. Il faut donc que nous y mettons tout ce que nous avons pour que nous puissions gagner ce combat-là qui est le royaume des cieux. Amen. Ne perdons pas de vue que nous avons toujours à combattre. Ça, c'est la moindre des choses. D'accord, ne croyons pas que nous allons arriver comme ça, et puis aller, je vais aller au paradis tranquille, sans avoir souffert. Non. C'est un combat. C'est un combat de longue durée. Amen. Donc soyons toujours en éveil. Comprenons que c'est pour nous-mêmes d'abord que nous le faisons. C'est pour notre bien. D'abord, quand tu te lèves, tu vas au travail, c'est pour toi-même d'abord, avant de penser aux enfants. Quand tu dis c'est à cause de mes enfants, c'est un argument que tu te donnes, mais il ne faut pas partir toi-même. Si tes enfants ne mangent pas, toi aussi tu ne manges pas. Donc c'est pour toi-même d'abord. Amen. Donc Dieu nous fait comprendre que quand il nous demande de ne pas pécher, c'est pour nous-mêmes d'abord notre bien. Amen. Quand
quand nous obéissons au Seigneur, c'est d'abord nous qui sommes les premiers bénéficiaires. C'est nous qui sommes les premiers bénéficiaires. Regardez quand nous sommes mariés. Quand nous sommes mariés, la Bible dit quoi? Nous devons devenir un. Mais quand ma femme est, par exemple, mal habillée, quand elle est dans la rue, elle est mal habillée, quand elle est sortie de la maison, elle est mal habillée, ceux qui vont la voir, ils ne vont pas dire la sœur Joël est mal habillée. Hein. On a vu la femme du frère Dodo. Donc elle n'a plus de nom. Hein. C'est le frère Dodo d'abord qui est mal habillé avant que sa femme soit mal habillée. Amen. Autrement dit, c'est important que je dise à l'enfant, non, ce que tu as apporté là, c'est pas bien. Habille-toi comme ça. Pourquoi? Parce que c'est d'abord moi-même. Quand elle sort, c'est moi qu'elle représente. C'est comme un ambassadeur. Amen. Mais c'est d'abord toi qui reçois d'abord les lauriers avant le Seigneur. Amen. Quand tu vas au paradis, c'est toi qui seras content. C'est pas le Seigneur, lui, il est toujours, même il a quitté là-bas, il est venu ici, tellement il ne veut pas de là-bas, il est quitté là-bas, il est venu pour voir. Hein? Pendant 33 ans, il est venu passer son temps ici. Amen. Et il est reparti encore. Donc c'est nous, on doit se préparer. Tout ce que nous faisons, nous devons voir ça en esprit. C'est d'abord pour mon bien. Parce que si tu crois que tu le fais pour le Seigneur, tu ne vas pas y mettre. Après, moi, tu vas dire, c'est bon. Mais c'est pour toi-même d'abord. Toi-même d'abord. Amen. Amen. Avant de commencer, on commence un enseignement sur l'Église. C'est-à-dire, c'est quoi l'Église? En fait, vraiment, Dieu me met à cœur en ce moment de reparler encore des choses qu'on a déjà vues. En fait, quand on commence un enseignement, c'est la croissance de l'Église primitive. La croissance de l'Église primitive. Pourquoi, en fait, la croissance de l'Église primitive? Parce que l'Église primitive, on sait que c'est la première Église. C'est l'Église d'origine, c'est la première. Et en fait, souvent, on doit se calquer sur les choses qui ont déjà été, comme l'Ecclésiaste dit. La Bible dit que Jésus-Christ c'est le commencement et la fin. Donc le commencement est toujours important dans des choses. Et en étant que l'Église primitive est le commencement, était le commencement de l'Église, la naissance de l'Église. Et cette Église, quand on lit dans Actes des Apôtres, on voit la gloire que cette Église a vécue. Et Dieu nous fait une promesse, et Dieu dit que cette première gloire, du moins, la deuxième gloire, la dernière Église, qui est l'époux de Christ, sera plus glorieuse que l'Église primitive. Et des fois, on voit que la promesse de Dieu est actuellement, en fait, c'est bizarre. L'église primitive vivait dans la gloire. Et comment c'est vrai que l'église d'aujourd'hui, quand on compare l'église primitive, il n'y a rien à voir. Comme si l'église primitive avait plus d'impact. Il y avait plus de miracles, il y avait plus de choses que maintenant nous on ne vit pas. Ok, Dieu fait une promesse que l'église des fins des temps sera plus glorieuse que l'église primitive. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont fait, que nous, on n'a pas fait. Il y a des choses qu'ils ont compris, que nous, on n'a pas compris. C'est pour ça que nous ne vivons pas. Ou du moins que nous, on va voir la manifestation comme Dieu s'est manifesté en fait dans l'église primitive. Et vraiment, je m'étais à cœur de donner quelque chose que eux, ils ont compris, eux, ils ont vécu, que l'église actuelle a du mal en fait à appliquer ça. Et la gloire de Dieu a des principes. Parce que la gloire de Dieu qui va se manifester comme cela, il y a des principes que l'on doit faire. Malgré que nous sommes sauvés, malgré qu'on vit dans la grâce. Mais si les principes de Dieu, on ne les fait pas, bien aimés, Dieu en nous, il n'y a pas de souci. On ne verra pas la gloire de Dieu se manifester comme cela. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu a des principes. On voyait que dans l'église, dans l'ancien temps, on voit que Dieu descend, les sacrificateurs, eux plaçaient l'autel pour que Dieu descende. Sans autel, la gloire de Dieu ne descend pas. Et ça, les principes de Dieu. On ne peut pas vivre la gloire de Dieu comme l'église primitive, ils ont vécu. Parce qu'eux, ils ont compris des choses que nous, on n'a pas compris. On croit qu'au nom de la grâce, parce que Dieu en nous, Dieu avec nous, donc en gros, voilà, tout est à... Non, il y a des principes que Dieu il respecte. Et on peut aller au ciel sans vivre la gloire, sans vraiment manifester la puissance de Dieu. On peut aller au ciel sans vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Ok, eux, ils ont vécu ça. Et Dieu nous fait une promesse que nous, l'église de la fin des temps, c'est la plus glorieuse que l'église primitive. Et quand je compare les choses, il y a des choses qu'on n'a pas compris. Que ce matin, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, c'est des principes que je vais donner vraiment pour cela. Et avant de commencer, c'est vrai que dans la prière aussi, j'avais reçu une parole dans la prière.
plutôt prière d'encouragement ou prière, enfin, ou soit encouragement ou soit enseignement en question en fait. Et on voit dans le livre de 2 Chroniques 2, 18, on voit l'histoire de Josaphat qui a fait alliance avec Akab, hein, c'est ça, qui a fait alliance avec Akab. Avant d'aller en guerre, ils ont appelé des prophètes pour prophétiser parce que à chaque fois quand eux se déplaçaient, quand les rois se déplaçaient, ils demandaient aux prophètes est-ce qu'ils vont gagner la guerre. Et Achab, il a eu des faux prophètes et il les envoyait comme d'habitude, ils ont prophétisé tu vas gagner, on va gagner, etc. etc. Et Josaphat, il sentait que c'était un peu bizarre. Comment tous ces prophètes, ils prophétisent pareil. Et il lui dit, il n'y a pas quelqu'un, et c'est là qu'il a dit, il y a quelqu'un, il s'appelle Miché, mais lui, il est bizarre. Il prophétise toujours des choses contre moi. Et Josaphat dit, oui, mais ramène-lui quand même, il va prophétiser. Et effectivement, il est arrivé, il a prophétisé le contraire de ce que les autres prophètes ont dit. Il disait que s'ils vont en guerre, ils vont perdre, etc. etc. Il lui dit, tu vois, tout ça, je t'avais dit que celui-là ne m'aime pas, etc., etc. Donc, ils l'ont mis en prison, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de lui. Donc, du coup, après, ils sont partis quand même en guerre. Et apparemment, le roi Achab, le roi d'Israël, parce que Josaphat, c'était le roi de Juda, Achab, c'était le roi d'Israël. En partant en guerre, lui, il s'est déguisé. Et malgré qu'il s'est déguisé, ils l'ont reconnu, ils l'ont tué. Mais Josaphat, la Bible dit qu'ils l'ont entouré. Et Dieu l'a protégé, et en fait Dieu l'a sauvé. Et j'ai compris une chose, que Marie, qu'il était en alliance avec une personne qu'il a quand même emmené dans des histoires, et cette personne est morte, et quand même Dieu l'a protégé. Et regardez bien aimé ce que la Bible dit, pourquoi Dieu l'a protégé. Et 2 Chroniques 19, je vais descendre à partir du verset 3, la Bible dit, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays des idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Dieu a dit, je t'ai sauvé parce que j'ai trouvé quelque chose de bon en toi. Vous voyez, malgré qu'il a fait alliance avec une personne mauvaise qui n'écoutait pas Dieu, et Dieu a dit quand même, je t'ai sauvé parce que j'ai trouvé en toi, parce qu'il a trouvé en toi des bonnes choses. Quand tu as fait disparaître du pays des idoles, parce que quand on était devenu roi de Juda, il a tout détruit, les statues, etc. etc. Et bien aimé, il veut nous encourager, ou aussi nous dit qu'est-ce que Dieu trouve de bon en nous. Parce qu'on peut être dans les difficultés. On peut forcément ne pas être là où Dieu nous attend. Ou peut-être suivre des gens, ou peut-être, voilà, où Dieu ne veut pas qu'on soit. Mais bien aimé, Dieu voit toujours quelque chose de bon en nous. Et ma question aujourd'hui, là, c'est pour nous demander, qu'est-ce que Dieu trouve de bon en nous? Qu'est-ce que Dieu trouve de bon en toi? Dans les difficultés. Et si tu es dans des combats, etc. Si Dieu veut te sécuriser, qu'est-ce qu'il va trouver de bon en toi? Parce que Josaphat, il n'a pas écouté, il a suivi quelqu'un d'autre. Mais Dieu a dit, Dieu l'a sauvé, parce qu'il a trouvé quelque chose de bon en Josaphat. Et ce matin, bien aimé, nous sommes là, on chante, on vit notre vie, mais qu'est-ce que Dieu trouve de bon en nous? Est-ce qu'il peut nous secourir dans les difficultés? Est-ce que, parce qu'il dit, il trouve quelque chose de bon, etc., etc., quand tu as appliqué ton cœur à me chercher, ça encore, c'est une encore de bonnes choses que Josaphat faisait. Il cherchait Dieu, il s'appliquait, et aussi il a détruit tous les idoles en Juda, tout ça là, et ça plaît à Dieu. Et si on est dans les difficultés, dans les problèmes, qu'est-ce que Dieu peut trouver comme argument pour venir nous secourir? Est-ce que Dieu va dire, je me souviens vraiment, je sais que tu m'aimes, mais dans cette situation, voilà, comme un enfant, tu t'es emmené, etc. Mais quand même, il y a quelque chose de bon en toi. À cause de ça, je vais te sauver. Ou à cause de toi, je vais venir te secourir. Ou à cause de toi, voilà, etc. Je vais te protéger. Mais si en nous, on s'est dit, mais est-ce que Dieu peut dire de nous, j'ai trouvé quelque chose de bon en toi? Ça déjà, c'est qu'on priait vraiment ce qu'il avait reçu par rapport à peut-être nous encourager. Mais aussi si Dieu a trouvé quelque chose de bon en toi, la situation où tu es, Dieu va toujours te délivrer. Dieu va toujours t'arracher là où tu es. S'il trouve quelque chose de bon en toi, il va se souvenir de ce que tu as fait pour lui, de ce que tu fais pour lui, même si tu as pris une mauvaise voie, même si tu es égaré, même si les gens t'ont entraîné, même si dans les difficultés que toi-même tu peux t'en sortir.
que tu es dans un trou, dans une impasse bizarre, que toi-même tu ne sais pas où tu vas. Mais si Dieu trouve quelque chose de bon en toi, il te sauvera. Il va te conduire. Il va t'enlever dans cette situation. Il va faire quelque chose de bon en toi. Bon, ça c'est la parenthèse que j'avais fermée, que j'ai fermée pour ma pensée. Et par rapport à la croissance de l'Église, je vais commencer, je ne vais pas terminer. Parce que ça va être trop long, ça va être trop lourd. Puis voilà. Donc comme je disais, Église primitive, c'est la première Église. La définition, c'est la première Église. C'est l'Église ancienne. Et la traduction en anglais, c'est l'Église d'origine. Église originale. Comme on dit, Adam est original parce que c'est Adam qui a créé le premier. Même si on sait que c'est Christ voilà, qui est le second, mais c'est lui le parfait. En tout cas, Adam, c'est là-dessus que Dieu a calqué pour nous créer. Parce que c'est le premier homme que Dieu a créé. Donc, bien aimé, Dieu retourne toujours à l'origine. Et comme je disais que l'original, en fait, il y a l'original et souvent, au fil des années, l'original, en fait, on perd un peu. Vous voyez, on limite un peu et au fur et à mesure, avec le temps, etc., on perd, on s'éloigne un peu. Comme, je ne sais pas, on fabrique quelque chose d'original, des habits, il y a des contrefaçons, il y a des choses au fur et à mesure, on crée des faux Nike, Nike, on ne met pas eux à la fin, font des choses comme ça. Donc, l'église d'aujourd'hui, est-ce que, quand on voit l'église actuelle aujourd'hui, est-ce que c'est l'église actuelle est calquée à l'église d'origine, l'église du commencement? Et on va prendre, déjà, on va prendre Actes, où on parle de l'église primitive. L'église de Paul, l'église de Pierre, de Jean, d'Étienne, etc. Souvent, on aime l'église primitive parce qu'on dit qu'il y avait la gloire. Paul, il guérissait les malades. Pierre, voilà, on prenait ses affaires. Non, enfin, Pierre, on mettait les malades. Il passait, son nom guérissait. Oh là là, la gloire, etc. Moi, je dis cette gloire-là, ils ne l'ont pas cherché. Ils ne l'ont même pas cherché. Ils ont appliqué des choses et ça les a suivis. Et des fois, en fait, on se fatigue. On fait des gènes, on va sur la montagne, on fait des Big Mac. Mais en fait, on ne pratique pas les principes de Dieu. Et en fait, on galère. On dit, mais Dieu, pourquoi on ne voit pas la puissance? Pourquoi on ne voit pas la gloire de Dieu s'est manifestée? Saphira et l'autre, là, ils ont menti. La gloire de Dieu s'est descendue. Pourquoi maintenant les gens, ils mentent dans l'église? Et puis, il n'y a rien. Les pasteurs, ils suivent la chair, ils font n'importe quoi, et puis il n'y a rien. Mais est-ce qu'on vit comme l'église primitive ont vécu? C'est ça, en fait, la question. Parce que si on ne parle pas, enfin, si on parle d'eux, et sans voir en fait, les principes qu'ils ont appliqués pour vivre ça, bien aimé, tu vois, on sera à côté. Et pour ça, on va prendre des actes. Acte 2. Acte 2, verset 41. La Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans des prières, et je me rajouter même dans des prières jeunes, parce que je pense que aussi jeûnait, dans des prières, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Donc vous voyez là, déjà, si je m'arrête là, la Bible dit que il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. Et la Bible dit qu'automatiquement, normalement, il craignait Dieu. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient au milieu d'eux. Naturellement, ils n'ont pas demandé à Dieu, donne-nous. Ils n'ont pas gêné, ils n'ont pas, donne-nous la puissance. Non. Ils ont fait des principes de Dieu. La Bible, automatiquement, les gens se convertissaient, etc. Ils n'ont pas fait des grandes choses. Comme nous faisons aujourd'hui, on monte, on descend, on fait des grands trucs pas tirés, on fait des trucs comme ça. Et si on continue 44, la Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans des maisons
et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui s'étaient sauvés. Est-ce qu'ils ont fait des choses compliquées? Ils ont vécu simplement. Ils ont appliqué simplement les choses. Et Dieu lui-même, il rajoutait. Pourquoi? Parce qu'il y avait les principes de Dieu. Il y avait les principes de Dieu. Comme je dis, quand il y a les principes de Dieu, Dieu lui-même, il déverse sa gloire. Dieu lui-même, il prend les choses en main. Parce qu'il y a l'autel, il se sent bien là. Pourquoi? Parce que tous les principes sont venus. Et des fois, nous, l'église actuelle, on cherche des choses compliquées. Mais ok, les principes qu'eux, ils ont vécu là, il n'y a rien de sorcier. Hein. Tout ça là, ils ont vécu et ils ont vu des choses. Ils ont eu des impacts, etc., etc. dans la vie. Et par rapport à ça, il y a 4 choses. 4 choses que je dis en fait, ce sont des principes. Verset 42, la Bible dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres ». Premier principe, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Deuxième, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, dans les jeûnes, etc. 4 choses qu'il faisait, bien aimé. Et la Bible dit, il ne faisait pas simplement, il persévérait. Ça veut dire qu'il s'efforçait. Il s'efforçait d'être ensemble dans l'enseignement. Il s'efforçait d'être en communion. Et pour eux, c'était une chose, en fait, ils s'efforçaient. Et la Bible dit, dans les fractions de pain, dans les prières, ils se forcent. En tout cas, ils pouvaient tout faire, mais ça là, ils ne blaguaient pas avec ça. Ils persévéraient dedans. Même s'ils persévéraient dedans. Et la Bible dit qu'ils avaient la crainte, etc., etc. Et ceux qui croyaient, voilà, ils vendaient les biens, etc. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce fondement, c'est que automatiquement tout a coulé. Ils étaient unis, tout a coulé. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà ce principe au milieu d'eux. Et ces 4 principes, je ne vais pas tout dire, je vais détailler un par un. Et c'est pour ça que je dis que le temps nous manquerait pour faire tout ici, sinon on va tout bafouiller et puis on va comprendre. Donc on va faire principe par principe. Et j'aimerais commencer par le deuxième. Par le deuxième, qui est la communion fraternelle. Je pourrais prendre le premier, mais je commence par le deuxième. Parce que, personnellement, ce que la seule grâce, Dieu vraiment a parlé, et vraiment là-dessus, j'ai gloire à Dieu. Parce que ça confirme. Vraiment, Dieu parle de nous. Et j'étais dans la joie. Je quand tu pries, et quand Dieu parle comme ça, tu es content. Tu dis Dieu est au milieu de nous. Des fois, on fait des prières. Oh Dieu parle, dis-nous des paroles. Dieu, quand Dieu parle, tu es dans la joie. Tu dis Dieu au moins il écoute les prières. Dieu il entend et il répond. Et vraiment, ce qu'elle a dit, c'est une des choses que j'ai dit simplement, que je vais sauter l'enseignement. Enfin, je vais dire après, mais la communion, je vais m'attarder là-dessus. Et puis peut-être la semaine prochaine, je vais commencer par le début. Mais là, je vais prendre la communion fraternelle par rapport à ça. En fait, et la Bible dit dans Ecclésiaste 1, verset 9, la Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et la Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Église primitive a été. Église primitive, Dieu a déversé sa gloire, etc., etc. Ça a été. Mais la Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est-à-dire que ce qui a été, c'est avant, l'église primitive. Et ce qui sera là, c'est l'église actuelle. Donc la gloire qu'ils ont vécue, ce qui a été dans l'église primitive, aujourd'hui on peut la vivre. Et en fait, dans ce qui a été, acte 1, 9, acte 1, vraiment c'est l'enseignement, donc je prends beaucoup de choses. Acte 1, verset 9. Non, même verset 8. La Bible dit ce qui a été. Il y avait quoi dans l'église primitive? Acte 1, verset 8, la Bible dit mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, non, etc., etc. La Bible dit qu'ils vont recevoir la puissance du Saint-Esprit sur eux. Ça, c'est ce que Dieu les a promis. C'est ce qui a été dans l'église primitive. Et aujourd'hui, on voit aussi que ce Saint-Esprit aussi, la présence de Dieu aussi, Dieu nous a communiqué aussi. Amen. Amen. On l'a aussi. Ça a été.
Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été là, aujourd'hui aussi, ça a été. Il y avait la gloire de Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Nous aussi, on a le Saint-Esprit. La gloire de Dieu est en nous. Etc. Et la Bible dit, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera aussi. Il s'est fait quoi dans l'église primitive? Il s'est fait des miracles étonnants. Et on va prendre quelques miracles, on ne va pas tout prendre, parce que vraiment, on va prendre Acte 5. Acte 5, 14. La Bible dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. Enfin que, lorsque Pierre passait, son nombre, au moins, en couvre quelques-uns. La multitude accroissait. La Bible dit que, vu qu'il y avait beaucoup de malades, les gens ramenaient des malades, on les mettait là sur des lits. Et quand il faisait chaud, c'était en plein soleil, j'imagine. Et l'homme de Pierre, c'est quand il marchait. La Bible dit que ça touchait et les gens guérissaient. Ça, c'est ce qui s'est fait. Des miracles qui se sont faits là, c'est ça. Et la Bible dit que ce qui s'est fait suffira aussi. C'est ce qu'eux ils ont vécu. Nous aussi, on va les vivre. Enfin, on les vit, on peut les vivre. Amen. Encore, je vous donne encore un dernier exemple. Acte 19. Je prends un peu par rapport à l'église primitive, des choses qui sont passées. Acte 19, verset 11. Elle lui dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Pierre et de Paul, excusez-moi, de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades les quittaient, les esprits malins sortaient. La mesure reprenait un mouchoir. Tellement Paul avait l'onction. Elle lui dit qu'il faisait des miracles extraordinaires. Tellement il avait l'onction aussi lui. On prenait des mouchoirs, des linges, on mettait sur lui comme ça. Et on les imposait les mains aux malades. Et les gens sont guéris. Maintenant, si on les fait aujourd'hui, on dit que c'est de la sorcellerie. On dit que c'est de la sorcellerie. Ok, Paul faisait ces choses. Amen. Paul faisait ces choses. Maintenant, ces choses, Dieu aussi, il nous dit dans Marc 16. Dieu nous dit dans le livre de Marc 16. On va monter au ciel. Dieu nous fait cette promesse. Ce que les apôtres ont vécu en les temps, on n'est pas dit que, oh non, tout ça. Dieu aussi a fait ses promesses dans Marc 16, 17. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, qu'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point du mal. Ils les imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, etc. etc. Au verset 20, et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Donc on voyait aussi ce que Dieu faisait dans l'église primitive. Il les faisait aussi là. Donc bien aimé, c'est pour vous dire quoi aujourd'hui? Si ces choses qu'ils ont fait, ça veut dire ce qui se fera. Soit ce qui était fait, c'est ce qui se fera aujourd'hui. Ce qu'ils ont vécu, nous normalement on doit vécu ça. On doit, en fait, ça doit être naturel. Et moi, ma question c'est pourquoi aujourd'hui l'église est tellement aussi bas qu'il y a des gens qui sont appelés et ils arrivent à quitter le royaume pour aller prendre la puissance dans le monde des ténèbres ou pour aller. Qu'est-ce qu'ils ont? Je sais pas moi. Des gens qui sont appelés de Dieu, qui sont vraiment, qu'ils étaient appelés de Dieu, à un certain moment ils se détournent. Comment ça s'est fait ces gens-là? Comment ça s'est fait? À cause de quoi? À cause de l'argent? À cause de la gloire? À cause des miracles et des dons? Eux, ils n'ont pas demandé. Amen. Eux, ils n'ont pas demandé ces choses. Mais naturellement, ils faisaient ces choses. Et bien aimé, c'est pour ça que je dis, si on veut une église grandie, si on veut avoir la croissance d'une église, on doit se calquer sur l'église primitive. La Bible dit que Dieu lui-même y rajoutait. Que le nombre s'augmentait chaque jour. Ils ont fait quoi? Ils ont rien fait d'extraordinaire. C'est parce qu'ils ont appliqué des choses
que de fois, dans notre église, on ne les applique pas. Et ces choses-là, bien aimées, par la grâce de Dieu, on va essayer de les détailler, pour que Dieu nous fasse grâce pour les appliquer au milieu de nous. Amen. Et quand je disais, je voulais commencer par l'enseignement, mais comme le Seigneur vraiment a dévancé toutes choses, il est le premier en tout. Il a parlé de la communion fraternelle, donc je vais continuer avec ça. Et la semaine prochaine, je vais revenir sur la persévérance dans l'enseignement. Alors, la persévérance dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, du grec, c'est un nom bizarre. Koinonia. K-O-I-N-O-N-I-A. Ça veut dire assistance, libéralité, don. La communion fraternelle, ça veut dire assistance. On doit s'assister. La libéralité, on doit être généreux, voilà, on doit. La libéralité et la biodiquée, don aussi. On doit être des donateurs, on doit être généreux en gros. C'est la communion fraternelle. L'église est un endroit où on encourage. Tu sais, on vit dans un monde difficile. Où tu as l'impression que quand tu sors dehors, même quand tu es au travail, tu es oppressé. Et quand tu es avec l'église, qui est le corps de Christ, quand tu vis des moments difficiles, tu dois trouver le courage. On doit t'encourager. La communion fraternelle, ça fait partie de ça. On doit s'encourager. Et dans l'église primitive, eux ne blaguaient pas avec ça. Parce que la Bible dit qu'ils étaient tous les jours ensemble. Mais des fois, je me dis, mais eux ne travaillaient pas. Ils n'avaient pas des enfants. Mais quelle vie eux menaient. Et puis, ils avaient le temps d'être tous les jours ensemble pour partager la communion fraternelle. Ça veut dire qu'ils s'assistaient, ils s'aidaient. Tu as quoi comme problème? Oui, on sait. Et je vous dis que c'est des principes que eux, ils ont accomplis, qu'ils ont compris. Et on dit que l'église est un endroit créé pour s'encourager, pour s'aider. Tout ça, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle, on doit s'aider. Mutuellement, au téléphone, mais aussi physiquement. Ceux qui peuvent, en tout cas, on doit s'aider, parce que la Bible dit que on ne suit pas simplement d'aimer en parole, mais en acte. Et en acte aussi, on doit aider les gens, que ce soit financièrement, bien sûr si on peut. Parce que bon, la situation, quand même, que des fois, c'est compliqué. Mais en fait, ça doit être en nous, en fait. On doit avoir ça en nous. La communion fraternelle, c'est ça. Parce que si on dit, oh, communion fraternelle, on pense que c'est pour manger. C'est pas manger communion fraternelle. C'est pas agapé. Non, c'est vrai, c'est pas agapé, c'est pas on mange. Non, c'est pas ça. Les églises primitives, les communions fraternelles, oui, il y avait manger, nourriture aussi. Mais le nom même, le sens même, c'était ça. Ils s'encourageaient. Ceux qui étaient abattus dans la vie, même voilà, dans les histoires des familles, ceux qui étaient vraiment cassés, même dans le monde, ils ne trouvent pas la solution. Dans le monde, ils ne trouvent pas le courage, ils ne trouvent pas ils viennent au milieu des frères et sœurs, ils doivent trouver un confort, un réconfort, ils doivent trouver en fait un encouragement. Tu vois, c'est pour ça que dans l'assemblée, la Bible dit que chacun a des dons et des grâces. Il y a des grâces simplement pour exhorter, t'encourager ton frère. Quand tu le vois, ton frère, il est un peu fatigué, va vers lui. C'est en toi, parce que Dieu a mis en nous. Encourager, le remonter le moral, comme on dit, etc. Mais est-ce qu'à l'église, au milieu de nous, est-ce que ça se passe, ces choses-là? L'église est devenue tellement, je sais pas moi, comme à la fac, où tu vas, tu t'assois, tu connais même pas ton voisin, le professeur il est là-bas, là tu prends tes notes. Après tu rentres chez toi. Et chacun se débrouille, chacun prend ses notes, chacun vient ses notes. Donc chacun c'est pas ça l'église. L'église, on doit s'aider. On doit se secourir, etc. Et aussi, on doit être au service des uns et des autres. On doit être au service des uns et des autres. Et ça aussi, bien aimé, ça doit, en fait, c'est des traits de caractère qui doivent naturellement, si on dit qu'on a Christ, ça doit être en nous. Quand on dit communion fraternelle, c'est ces choses-là. On doit se servir mutuellement les uns et les autres. Ça veut dire, moi, c'est pour ça que Christ a dit que le plus
Le plus grand, c'est celui qui est le serviteur de tous. Parce que Christ, quand il est venu, il n'est pas venu en tant que roi, en tant que mari, il est roi. Il est venu en tant que serviteur. Il est venu servir le monde. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en tant qu'agneau, en tant que serviteur, en tant qu'il est venu servir les gens. Bien aimé, on doit avoir ce caractère de servir les gens, d'être en fait à la disposition des gens. Quand on a besoin, on peut compter sur toi. Si tu peux, bien sûr, parce que des fois, voilà, c'est pas évident. Mais en fait, tu dois avoir ce caractère d'être disponible. En fait, qu'on doit avoir accès à toi facilement. Il y a des gens, on a peur d'aller vers eux. C'est pas, tu vois, des fois, tout ça, ça ne doit pas être au milieu de nous. C'est des choses comme dans notre famille, frères et sœurs. Moi, j'ai pas, enfin, moi, ma soeur, j'ai un problème, je l'appelle, je n'ai pas ce pressentiment. Est-ce que c'est qu'elle me dit, mais si je l'appelle là, est-ce que. Non, j'appelle, mais oui, ma soeur, j'ai ça. Elle se sent obligée de faire quelque chose, tu vois, elle se sent obligée, parce que c'est ma soeur. Et par rapport à cette alliance, ça lui donne l'obligation de faire quelque chose. Et nous aussi, ça doit être comme ça. On doit se servir entre les. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose, quand je vais mon frère Guillaume, je dois sentir qu'il veut m'aider. Je ne dois pas sentir. Déjà, même quand je lui parle, la main qui me regarde déjà, je sens la main dessus. Je change de silence. C'est pas comme ça. Pourquoi je viens dire C'est pas comme ça, hein, mais voilà, mais direct en même temps. Bon, non, frère, non, c'est rien, non, laisse tomber. Non, laisse tomber. Parce que je sais déjà, de la manière dont tu m'as répondu, je sais que non, il n'a pas demandé ça. Ça là, c'est pas bien. Parce que c'est ça, le principe et primitif, ils ont compris. Et puis Dieu se manifestait. Parce que Dieu se manifeste là, où il voit la bonté, il voit. Parce que ça lui rappelle lui. Parce que lui aussi, il était venu servir. Donc quand il voit les gens comme ça, il se sent, il dit non, eux là, ils sont vraiment de moi. Parce que je me sens, c'est ça. Lui, il est venu faire ça. Ici, il voit qu'on est égoïste, on ne se calcule même pas, on vient, on prie, puis on rentre chez nous, etc. L'église est devenue tellement. Voilà, on se connaît même plus. En fait, on n'a plus ça. Avec ça, on dit qu'on est dans un siècle, le 21e siècle, c'est la vie d'avant, c'est pas maintenant. Donc chacun a ses histoires, chacun a sa famille, chacun a ses préoccupations, a son problème. Mais eux aussi, ils ont des problèmes. Eux aussi, ils ont des préoccupations. C'est parce que eux, ils ont fait ces choses-là. Des choses en fait primordiales, des choses importantes. Bien aimé, ça aussi, si vraiment on voit Dieu se manifester naturellement, même dans notre vie, et puis au milieu de nous, c'est des choses naturelles qu'on doit vivre comme ça. Comme on dit, de l'eau. On doit boire ça comme de l'eau. C'est-à-dire que c'est naturel. Quand je vais à cette collecte là, je sens même, tellement même je peux la parler, je peux même demander des choses, parce que je sens déjà que, en fait, quand je vois, tu sais, quand quelqu'un, tu vois, hein, quand quelqu'un tu sens, quand quelqu'un, voilà, il ne faut pas parler, tu sens, tu vois, parce que l'esprit doit, bon, voilà, on sait, etc. Et Hébreux 10, 24. Celui qui a trouvé ici que Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Voilà, 25 aussi. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Amen. La Bible dit, veillons sur les uns et sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. La Bible dit qu'on va veiller sur les uns et les autres, etc. Verset 25. Elle veut dire, n'abandonnez pas notre assemblée. Les gens ils croient que parce que ça fait souvent, on aime répéter, quand on va appeler un frère, non, c'est n'abandonnez pas la communion fraternelle. C'est ça, c'est pas assemblée, bâtiment, parce que voilà, non, c'est n'abandonnons pas la communion fraternelle. Ça veut dire quoi? Parce que la communion fraternelle, tout se vit là-dedans. Ceux qui fuient les communions fraternelles, c'est pour ça souvent on dit les chrétiens soldats, les chrétiens qui se rassemblent avec les gens. Toi, tu n'as rien compris. Hein? Tu n'as rien compris en Christ. Parce que lui-même, il n'a pas besoin de personne. Il s'est entouré des gens tous les jours. Tous les jours, il s'est entouré des gens. Il servait. Il manifestait l'amour. Il faisait tout ça. Et toi, tu dis, toi, tu es plus mieux que Christ. Que toi, non, moi, je me l'entends avec les gens. Moi, tout ça, ça va. Toi, tu n'as rien compris à l'évangile. Et tu n'as rien compris au corps du Christ. Parce que la Bible dit que nous sommes le corps. Enfin, Christ est le corps et nous sommes des membres.
l'œil a besoin des pieds pour, voilà, pour marcher. Voilà, et la main a besoin de la bouche pour manger. Donc si tu dis que la main dit, oh la bouche n'a pas besoin de toi, c'est la nourriture devant toi, tu vas prendre, mais tu vas mettre ça où? Tu vas prendre la nourriture, mais tu vas mettre ça où? Dans ta poche? Non, ça va dans ta bouche. Mais le jour que tu dis que tu as besoin de la bouche, que tu prends la nourriture dans tes mains, tu as regardé avec tes yeux, mais il faut la manger, tu as fait comment? Voilà. Ou toi tu as la bouche, tu dis moi la main, j'ai pas besoin. Toi tu as mangé avec tes pieds. C'est compliqué, même si des fois, voilà. C'est compliqué. Donc vous voyez, etc. etc. La Bible dit que n'abandonnons pas notre assemblée. C'est la communion fraternelle. Parce que avant, quand il disait assemblée, c'était. Il partait chez quelqu'un. En fait, assemblée, c'est chacun d'entre nous. Hein. C'est mon frère, voilà, c'est le corps de Christ en fait. Et on se réunissait quelque part. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas abandonner, il ne faut pas laisser cette communion. Pourquoi? Parce que dedans, en fait, c'est ça Christ veut en fait. Parce que la communion fraternelle, bien aimé, Christ il l'a instauré pour un but. C'est Jésus-Christ qui a amené, c'est lui qui a instauré la communion fraternelle et ça a un but. De nous unir, de se servir, de se supporter. Ça a un but. Et si toi tu dis que non, tu n'as pas besoin de ça, c'est qu'en gros, voilà quoi, genre, tu es à côté. Tu es à côté. Qui que tu sois, prophète que tu sois, tu es à côté. Parce que Dieu a instauré pour un but la communion fraternelle. C'est pour un but que Dieu a instauré. Et la Bible dit que, voilà, comme la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez, voilà, que vous voyez l'approchement du jour. Ça veut dire qu'on doit s'exhorter mutuellement, on doit s'encourager. Voilà, nous avons besoin des uns et des autres. Et aussi, il y a une des choses aussi, on devrait dire c'est dans Acte, on va prendre ce Acte. Et aussi, en fait, on a besoin des uns et des autres pour survivre. Un homme tout seul, il ne peut pas vivre. Qui connaît Samson? Non, pas Samson. À l'école, là, le gars qui était tout seul sur une île. Hein, c'est voilà, Robinson. Sinon, tu as le Il n'y a personne qui croit au Robinson ici. Il n'y a personne. Il avait un ami, son mort. Nous avons besoin des uns et des autres pour vivre. Pas seulement pour vivre, mais c'est parce que c'est vital. C'est parce que c'est la vie. Sans l'autre, tu ne peux pas vivre. Et tu n'as même pas lieu même d'être là. Parce que quand Dieu a créé Adam, Marie et des animaux, Marie avait tout. Dieu a quand même créé Ève. Parce que Dieu savait qu'en tant que Dieu lui-même, au ciel là-bas, il n'est pas tout seul, il est avec les uns. Mais des fois, il me dit, pourquoi Dieu a créé des âmes, pourquoi Dieu a créé des hommes, pourquoi Dieu a créé tout ça. Il peut être tout seul là-bas, tout seul, il est tout seul dans son coin. Il est tout seul dans son coin, on dit il est tout seul dans son coin, il est comme ça, tout seul. Pourquoi il peut être tout seul? Et puis il s'entoure des vieillards, etc., etc. Il a créé des hommes, et puis il se prend la tête pour les hommes. Pourquoi? Parce que même Dieu en soi-même, il a besoin de nous-mêmes. Pas pour vivre, parce que voilà, il est éternel. Même pour, je sais pas, des fois, je sais pas comment dire, je fais, mais des fois, mais Dieu même, pourquoi nous a créé? Soit tout seul. Ça n'a pas de sens aussi. Parce que lui tout seul, en fait, voilà, il est Dieu tout seul. Enfin, c'est bizarre quand même. Hein. Il a créé des enfants qu'il aime, donc ça lui Voilà. fait bien, il a besoin. Tu vois, il est tout seul comme ça, t'es Dieu. Tout seul. Il n'y a pas de anges, rien, ça fait bizarre. Hein. Non, c'est vrai, ça fait bizarre. Et Dieu nous a créé, c'est parce qu'il sait que, voilà, il est content, il vit avec nous, même si des fois, voilà, tu vois, comme, même des fois, tu vois, quand tu es tout seul, tu es heureux, mais tu sais que tu as besoin d'une femme. Quand tu prends la femme, tu as besoin des enfants. Mais des fois, quand il faut des bêtises là, ah, tout seul là, mais j'étais mieux. Mais tu as besoin d'eux. Mais tu sais que tu as besoin d'eux. Des fois, tu es tranquille, tu dis, ah non, mon côté célibataire, c'était mieux. Hein. Des fois, tu dis,
non, quand j'ai une femme, c'est bien, les enfants, tout ça, c'est bien. Tu vois, donc on a besoin des uns et des autres. Et on ne peut pas vivre comme cela tout seul. Et Proverbe nous le dit aussi. Proverbe, ça c'est la communion fraternelle. Hein. Proverbe 133, verset 1. C'est mon frère, il vient de Proverbe combien 131. Ça, c'est Somme. Somme. 133. Non, 133, verset 1. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, bien aimé, voilà ce que Christ a dit. Parce que comme il disait, il a créé la communion fraternelle pour un but. Et Somme 133 le dit clairement. La Bible dit, voici qu'il est agréable et doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, d'être en communion, d'être ensemble. La Bible dit que c'est doux et c'est agréable. La Bible dit que c'est doux et c'est agréable. Et la Bible dit que c'est comme de l'huile précieuse qui répand sur la tête, descendant sur la barbe, et c'est d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme de la rosée, non, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La Bible dit que c'est dans la communion fraternelle. C'est qu'on, pas que simplement qu'on est là, mais quand on dit communion fraternelle, comprenons pas forcément entre les quatre murs. Mais voilà, mutuellement, qu'on est en communion. La Bible dit que c'est cette vie que Dieu aime et puis il envoie la bénédiction. Vous savez pourquoi? Parce que quand on se sert, quand on s'aide mutuellement, la Bible dit que ce que tu as planté, c'est ce que tu récoltes. Quand tu aides quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, Dieu aussi t'envoie une bénédiction sur toi. Parce que tu aides les gens, tu aimes les gens. Lui aussi, il veut bien te bénir. Tu vas te bénir pourquoi? Dis-moi. Pourquoi? Parce que tu as deux yeux. Tu vas te bénir pourquoi? Parce que tu bénis des gens, tu aides les gens, tu aimes les gens. Dieu aussi, il te bénit pour ça. Il ne te bénit pas parce qu'il t'a créé, tu es beau. Tout ce que tu fais rien aux gens, tu vis ta vie solo. Dieu ne va pas te bénir. Parce que tu fais quoi aux autres? Tu fais quoi aux autres? Tu aides personne, tu es dans ton coin, tu veux vivre ta vie et tu crois que tu as dit à Dieu, oh bénis-moi. Pourquoi? Parce que tu as fait quoi de ça? Dieu ne te bénit pas pour toi-même, c'est pour les autres. Enfin, tu vois, afin que tu rendes ce qui te rend aux autres. En fait, ça tourne comme ça. Dieu te bénit, tu bénis. Dieu te bénit, tu bénis. Mais si Dieu te bénit, que tu bloques. Ça ne revient pas à lui et ça ne revient pas encore à toi. Parce que tu l'as bloqué. Et Dieu a créé cette communion pour ça. Pour nous bénir. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes, des semeurs. Quand tu sèmes, en fait, Dieu te redonne. Quand tu fais du bien, quand tu aimes les autres, Dieu il te donne. Dieu il connaît. C'est pour ça qu'il dit que Dieu il fonctionne dans ses principes. Il peut t'aimer. Mais si tu n'es pas dans ses principes, tu seras sauvé, c'est tout. Mais ces principes-là, tu n'es pas dedans. Tu es tout seul, tu n'aimes pas les gens, tu es tout seul, tu es à la maison, tu ne fais rien, tu n'aimes pas les gens. Toi, tu crois que Dieu va te bénir, en sachant que tu ne fais rien. Non, Dieu va te bénir. Dieu te bénit quand tu aides les gens, quand tu rends service aux gens. Bah, Dieu aussi, il voit ton cœur. Et aussi, il t'aide pour qu'en France, que tu continues encore à le faire. Et Dieu dit que c'est là il envoie sa bénédiction. Là où il y a une communion fraternelle, là où il y a une bénédiction, Dieu envoie la communion et la vie pour l'éternité. C'est là aussi il y a la vie. L'amour, c'est là où tu te sens. C'est pour ça que des fois je me dis, le monde va mal. Il y a la pression partout. Donc, quand tu rentres chez toi, tu dois trouver la paix. Tu dois trouver l'amour. Parce qu'au dehors là-bas, il n'y a pas. Au dehors là-bas, c'est la guerre, c'est compliqué. Mais si tu rentres chez toi et tu trouves ça, tu vas aller où? Tu dois te dire que chez moi, seulement, il peut y avoir le chaos partout. Mais dans ma maison, la paix. Parce que si tout se passe mal dehors,
quand je me mets un peu chez moi, je suis heureux, je suis content. Je retrouve un peu cette joie, je retrouve un peu ce bonheur. Mais si au dehors c'est compliqué avec les amis, on sait que le monde c'est compliqué, des fois tout ça, tu ne peux pas trop être en paix, être en joie, tout ça, parce que des fois ils disent des bêtises, des fois tu t'isoles, tu voulais faire des big matchs, tu vois, pour ne pas trop être en contact avec eux, marié, tu es avec eux. Mais quand tu viens chez toi, tu dois être à l'aise, tu dois voilà, être vraiment. Ah, c'est pour nous les mariés, les Oui, oui, c'est nous les mariés, oui. Aussi, ouais, donc tu dois être à l'aise, tu dois retrouver ta femme, tout ça, tout ça, tout ça. Vraiment, tu dois être heureux, tu as des enfants, tout ça, c'est ça en fait. Et c'est là où il y a la vie, c'est là l'éternité. Donc voilà par rapport à la communion fraternelle que j'ai dit. Et aussi, elle nous fait grandir en tant que personne et aussi en tant que groupe. La communion fraternelle nous fait grandir. Ça nous fait grandir. Un enfant, quand tu l'isoles tout seul, il reste un enfant. Si il ne va pas dans le groupe des enfants, si il ne soit pas dans ces toutes des enfants, s'il est isolé, il va rester un enfant. Je dis la vérité. Il va faire des jeux comme des dîmes, mais il sera un enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en contact avec les gens qui le font grandir. La communion fait grandir. Pourquoi? Parce que imaginons, toi, tu as un caractère où tu es, etc. Quand tu fréquentes quelqu'un qui est plus mature que toi déjà, tu vas apprendre vite que ça c'est pas bien. Quand tu la vois, quand tu le vois, ces choses qu'il fait, toi tu les fais, mais à force que tu le fais, quand tu ne le fais plus. Parce que toi-même c'est t'enseigne. Quand tu parles vulgairement, quand tu fréquentes une personne qui est toujours, il n'y a pas de choses dans sa bouche, toi aussi tu es obligé de faire comme la personne, ne pas dire des choses comme ça. Et ça te fait grandir aussi, même en Christ. Ça te fait grandir spirituellement. Si tu vois quelqu'un, tu imagines, je suis frère Guillaume, quand on arrive, je sais pas moi, on parle de tout sauf la Bible, je sais pas moi, on fait, vraiment, il m'emmène dans les choses du monde, il m'emmène dans les choses de trucs. Est-ce que j'ai grandi avec lui? Non, mais j'y vais chez lui. Frère, on va prier, frère, on parle toujours de la Bible, on médite, quand il va chez le dos, tout ça, ça me fait grandir. Mais si tu es tout seul, oui, tu me diras que tu vas méditer, etc. Mais tu as des choses que tu n'as pas à apprendre de l'autre. Parce qu'on apprend toujours. Et quand tu apprends des autres, ça te fait grandir aussi. Parce que tu ne connais pas tout, tu ne sais pas tout. Les autres aussi doivent t'apprendre. C'est pour ça qu'il faut accepter le conseil des autres. Il ne faut pas dire que non, moi là, on ne me dit rien. Moi, je connais. Moi, personne ne me dit quelque chose. Moi là, je. Non, quand tu parles, écoute. Quand la Bible dit que d'éprouver tout esprit. Quand tu parles, fais écouter. Et après, maintenant, c'est à toi maintenant de voir si c'est bien pour toi ou pas. Mais il ne faut pas avoir ce caractère de refouler tout, de orgueilleux, genre, non, toi tu connais tout ça. Ça, c'est pas bien. Et la communion fait grandir. Et aussi en groupe, comme on dit en groupe. En groupe, là, nous sommes là, on prie ensemble. Et la personne qui est plus mature, qui est plus avancée avec Dieu même dans la prière, prier même, tu sais, des fois, Francis de Centrafrique. C'est bien qui disait la dernière fois, il disait quand tu parles en Afrique pour prier, t'as même tout le bon prier. T'as mon cri saute. Toi, tu viens, tu vois, non, t'as pas le feu. Non, toi, tu es obligé de sauter, tu vois. Parce que si tu viens là, c'est comme ça, tu ouvres tes yeux et tu me dis, non. Oui, de prier, toi, t'es là. Quand tu vois les gens prier autour de toi, tu vois, tu es grandi aussi. Toi, si tu commences à. Tu vois, ça te fait grandir aussi en groupe. En groupe, même aussi pour aimer Dieu, pour servir Dieu, en groupe, ça fait grandir aussi. Faire la communion fraternelle, ils ont compris. Les apôtres, tout ça là, les gens qui venaient, ils ont compris ça et ça les fait grandir. Comme je disais, naturellement, Dieu faisait des miracles, naturellement, etc. Et on va prendre Proverbe 17. Comme je disais, ça te fait grandir. Pourquoi? Parce que des fois aussi, on te donne des conseils. Et pour grandir, il faut accepter les conseils et aussi changer. Et Proverbe 17 me dit très bien, celui qui a trouvé, espace Peli. Proverbe 17. L'ami aime en tout temps, et un frère est là pour aider dans la détresse. Voilà, la communion fraternelle. La communion fraternelle, on dit que l'ami, il aime tout le temps.
Mais dans le malheur, il se montre comme un frère. Bien-aimé, on est frères, ou on peut dire pas amis, parce qu'en Christ, il n'y a pas d'amis. Pas d'amis. Mais dans le monde, on peut dire qu'il y a des amis. On les aime, mais encore des problèmes. Et c'est peut-être des amis, hein. Ils ne les connaissent plus. Mais en Christ, ça doit être des frères. Ça doit être des frères. Ils te disent qu'ils t'aiment. Mais dans des trucs difficiles, ils doivent se montrer encore frères. Je sais pas si vous comprenez. Frère, parce qu'un ami, voilà, il t'aime parce que tout va bien. C'est pour ça en crise, des fois, on voit ce genre de choses-là. Il t'aime parce que tout va bien. Mais quand tu commences à être compliqué, au lieu encore de se transformer en un frère, parce que, à ce moment, tu vois ton frère qui est dans la délinquance ou ton frère qui est égaré, c'est ton frère. Tu ne vas pas les laisser. Tu vas taper des pieds et tu vas l'aider, tu vas faire tout ce que tu veux. Mais un ami, ça va, vous êtes ensemble. Il te conseille. Mais quand ça ne va pas, quand ça commence à être dans les douleurs, dans les trucs, tu ne le vois plus. Là, ce n'est pas un frère. C'est un ami. Mon père dit qu'il ne faut pas confondre des amis et des camarades. Parce que c'est deux choses différentes. Il dit que blanc, les Français, voilà, ils ont dit mot par mot, ils ont mis ami dans le dictionnaire, ils ont mis camarade dans le dictionnaire. C'est pas pareil. Parce que souvent ils disent, ah mon ami, il a dit non. Et souvent quand il parle là, il dit non, c'est pas mon ami, c'est mon camarade. Papa, ami, c'est pas pareil. Il dit non. Un ami, c'est toujours. Un camarade, c'est au revoir, bonjour, au moins quand c'est fini. Mais un ami, celui qui vient chez moi, celui qui vient chez lui. Ah, d'accord, ok, d'accord. Non, parce qu'il nous dit toujours, ah, c'est mon ami. Il a dit, non, c'est mon ami, c'est mon camarade. Mais, ami, camarade, pareil. Il dit, non, c'est pas pareil. Non, des fois, il y a des camarades, il y a des amis. Mais la Bible dit qu'un vrai ami, c'est celui qui est transformé en frère. Et en Christ, on doit voir ça. On peut te dire, ça va, frère. Mais est-ce que tu es un ami ou tu es un frère quand tu dis frère? Ou tu es un ami seulement? Parce que quand tout va bien, il t'aime. Ça va. Mais quand tout va mal, est-ce que cet ami, enfin ce frère-là, il va se monter vraiment comme un frère? Un frère, il cherche à t'aider. Il cherche à te sortir. Il cherche un frère. Je sais pas. Pour toi, tu es comme un frère. Hein. Un frère, quand il voit son frère, il l'aime. Voilà quoi. Il fait tout pour son problème. Enfin, voilà comment on dit. Encore du moins, ton problème, c'est mon problème. C'est comme si ton problème, c'est comme si c'était le mien. Parce que, mais ici en France, ça veut dire vraiment que des fois, on a du mal à vivre ça. Parce que tellement chacun a son problème, que ton problème ne laisse pas ton problème. Parce que tu ne peux pas tellement prendre le problème de l'autre comme ton problème, parce que tu as déjà ton problème. Donc des fois, on se dit, bon, Dieu va agir, Dieu va t'aider, mon frère. Dieu va faire. Peut-être aussi, des fois, c'est parce qu'on ne parle pas. Tu sais, des fois, on a des problèmes, mais on les garde pas. On les garde aussi. Ouais, ça aussi. Et c'est comme ça aussi, on empêche les autres de nous aider, en fait. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est l'orgueil, ça, non? Non, c'est pas l'orgueil. Oui, il y a aussi l'orgueil, mais tu sais pourquoi? Comme je disais, il y a des gens, quand ils manifestent, tu vois, comme je dis que, il y a des gens, quand tu les vois, tu sens envie de parler avec eux, tu t'ouvres à eux. Mais des gens même, tu ne veux même pas parler. Et c'est ce que je dis qu'en communion fraternelle, on doit sentir, en fait, on doit sentir cette atmosphère d'aller parler. Parce qu'il faut le donner aux gens. Il faut le donner aux gens. Parce qu'il y en a qui s'isolent. Pourquoi? Parce qu'ils voient, ou des fois aussi, c'est une protection aussi. Si je peux. Oui. Tout est une question d'atmosphère. En 1930, un homosexuel il s'est caché. Aujourd'hui, l'atmosphère est telle que c'est les hommes hétérosexuels qui se cachent. Donc, nous les chrétiens, la communion fraternelle, on n'a pas mis une bonne atmosphère pour que chacun se libère. C'est-à-dire pour parler, tu vois un peu la question qu'elle a posée, comment dans une communion fraternelle, on peut imaginer que parler devient un problème. Or, la communion fraternelle, ça veut dire parler. Ça veut dire parler. Si on est arrivé à ne plus parler, il y a un problème. Parce que, pourquoi? Regarde bien la communion fraternelle. Ils disent même qu'il ne faut pas. On dit que c'est Dieu qui venait rajouter. Donc ça veut dire qu'ils ne font pas évangélisation. Ils ne font pas évangélisation. Nous, on a un problème d'évangélisation. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qui m'a choqué là. Ils ne font pas évangélisation. Pourquoi? Parce que ton problème, c'est mon problème. Les gens allaient au point de.
Tu ne pouvais même pas ne pas avoir un problème de dire que je vais aller parler à Dodo, mais je vais parler à Dodo. C'était normal que j'en parle à Dodo. Tu vois, c'était automatique, c'était la moindre des choses, c'était normal. Alors qu'aujourd'hui, nous, c'est. J'allais dire vraiment au frère Guillaume, tout ce que je vais dire dans mon tête, mais lui il est blanc, il va voir, c'est le blanc, c'est pas le problème. Tu vois, déjà moi je sais pas en parler déjà, j'ai déjà répondu à ma continue. C'est un blanc, c'est pas la peine. Je vais aller voir le frère Cyril, mon frère, j'ai marié une blanche, hein. Tu vois, déjà, ça fait que moi déjà, c'est juste déjà assis. Pareil aussi, on va le frère avec ses 4 enfants, toi tu as la misère, ton problème encore. Donc tu vois, déjà, nous-mêmes, ce qui fait que quand on se réunit, on est superficiel. On ne se titille pas pour savoir de quoi l'autre souffre. Et on se titille, on croit que c'est aller chercher dans la vie des gens. C'est un trop de problèmes. Donc, ce qui fait que bon, maintenant, regarde eux, ils étaient tellement ouverts, tellement spontanés, tellement normaux entre eux-mêmes qu'ils n'ont pas besoin d'aller. C'est comme toi-même, tes parents sont obligés de venir avec toi en Christ. Parce que ça, quand tu as un problème, tes frères en Christ là, courent à mettre en problème le problème. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si tu as un problème, c'est d'abord tes parents qui vont venir avec les petits arrivent. Alors ça devient le contraire. Pourquoi on les gagne eux? Dès que tu as un problème, c'est le frère de toi qui est là. Quand les parents viennent, mais c'est qui? Non, c'est mon frère en Christ. Moi, c'est mon frère en Christ. C'est lui qui a envoyé la photo pourquoi on envoie mon fils à l'hôpital. Les parents m'ont dit, ah, mais toi, tu es pris où? Quand les frères vont venir, qu'est-ce qu'on appelle évangélisation? Donc voilà ce qu'il doit dire. Et Proverbe 27, 6 aussi le dit. La Bible dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Quand on te blesse, ça veut dire que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, ça veut dire quoi? Quand un ami te dit la vérité. Comme en Afrique, on dit que la vérité blesse. Mais elle ne casse pas les yeux, ça non, Dodo? Ouais, la vérité rougit les yeux, mais elle ne casse pas. Voilà, la vérité rougit les yeux. On dit la vérité rougit les yeux, mais elle ne casse pas. Mais la Bible dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Quand il te dit la vérité, des fois tu es blessé, hein, c'est parce qu'il t'aime. Si c'est un ami, s'il te dit des choses qui t'ont blessé, et si tu vois que dans ses paroles, c'est pas pour t'aider, c'est qu'il t'aime pas. Mais sinon, si vraiment il se dit ami, s'il te dit des choses, même qu'il te blesse, c'est pour ton bien. Il faut accepter. Parce que des fois, on aime dire, c'est mon frère, ça va aller, moi t'es bien. Donc on fait des reproches un peu sur moi. On va dire, mais c'est là, c'est mon qui. Lui-même là, c'est mon qui. Etc. Donc c'est que toi, tu ne veux pas défoncer les autres. La Bible dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Dieu aussi, la Bible dit quoi? Il blesse, mais c'est lui aussi qui guérit. Pourquoi Dieu peut blesser? Parce qu'il nous aime. La Bible dit quoi? Sa roulette et son bâton. On dit un bâton. Le bâton, ça fait quoi? Taper les gens. Donc Dieu il blesse, mais il guérit aussi. Et la Bible dit, mais les baisers d'un ami, enfin d'un ennemi, sont trompeurs. Tu sais, tu as les gens, hein, quand ils voient que c'est pas ça, ils vont jamais te le dire. Quand ils voient que tu es dans l'erreur, ils ne vont jamais te le dire. Ils te disent qu'ils t'aiment, mais ils ne vont jamais te le dire. C'est pas un ami. Et aussi, il y a une histoire comme cela. Il y a un frère qui disait, il y a un chrétien qui était converti depuis de longues dates. Et il fréquentait un ami païen. Il n'a jamais présenté Christ. Lui partait à l'église. Même le frère disait, non, frère, j'ai fait quelque chose, tout ça. Il se voyait, non, frère, j'ai fait quelque chose, tout ça là. Hop, il partait. Lui, c'était pas là à l'église. Donc lui, depuis des années, il n'a jamais dit que c'était un chrétien qui va à l'église. Non, que le gars, son ami, il était dans les galères, il passait des moments de difficulté. Un jour comme ça dans la rue, les gens l'ont abordé, ils ont poussé Christ. Il a donné sa vie à Dieu. Il va à l'église, tout ça. Là, c'était Christ. Il vient à son ami. Ah, vraiment, j'ai une chose. Son ami dit, mais à quoi côté? Il dit, non, franchement, je vis des moments difficiles, compliqués. Mais voilà, tout ça là. Et un jour, je partais dans la rue, on m'a arrêté, on m'a parlé de Christ. Je l'ai accepté, vraiment. Il est merveilleux, ce Dieu. Il a changé ma vie, tout ça. Et son ami dit ça. Tu sais pas, il dit, oh, moi, tu dis que j'ai inventé Jésus. Toi, tu fais triste. Elle dit, non, tu sais, moi, je suis chrétien. Depuis 10 ans, tout ça. Elle dit, toi,
Tu es chrétien, tu sais que tu ne m'aimes pas. Aujourd'hui, là, c'est fini entre nous. Parce que tu n'es pas un ami. Et si je mourais, j'allais où? Elle a dit non, toi, tu n'es pas mon ami. Tu n'es pas mon ami. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va faire chacun de son côté. Parce qu'un ami, il dit la vérité. Il ne tait pas. Il sait que ce chemin qu'il t'emprunte, c'est pas bien. Et il ne te le dira pas. Pourquoi? Parce qu'il veut que tout aille bien. Tu sais, il y a des gens d'amis comme ça. Hein, et ils ne veulent pas toucher là. Il sait que tu vas te fâcher. Mais il toujours. Ça va. Ça va. Toujours fait que tout se passe bien entre vous. Mais quand ça va mal, il ne veut pas te le dire parce que non, il va se fâcher. Et puis après, on va se séparer. Tout ça. Mais moi, tellement je l'aime, je pas. Non, donc en gros, il ne dit pas la vérité. Hein. Toujours là pour te flatter. Toujours, ça va. Non, c'est bien, franchement, tu es un bon ami. Hein. Oh, toi, ok, c'est qu'il voit des choses, il n'ose pas le dire. Pourquoi? Parce qu'il croit que peut-être vous allez vous séparer. Il vaut mieux se séparer que tu le sauves. Que ne rien dire et absolument en fait. C'est que vraiment tu n'aimes pas. C'est pour ça, dans notre vie, on doit parler de Christ en nous parlant. Nos frères et sœurs, on doit leur parler. Pourquoi? Parce que si à un moment, c'est un papa qui m'a converti, parlons. Témoignons, notre vie doit témoigner. Les frères et sœurs, même les amis dans le monde, qu'on a encore des contacts. De temps en temps, on doit balancer un peu Christ, on doit parler Christ. Mais si on est. Voilà. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, si on les aime vraiment, on doit parler de Christ. Mais des fois, on est en contact avec des gens sans parler de Christ. Et des fois, on dit qu'on les aime. On n'a jamais parlé. C'est qu'on ne les aime pas vraiment. Si on les aimait, on aurait présenté Christ. Parce que Christ, il est tellement tout pour nous qu'on doit le présenter. Donc, voilà. Et je vais terminer sur un truc. Aussi, la communion fraternelle aussi, c'est pour s'aider les uns et les autres. Et aussi, c'est pour nous pardonner les uns et les autres. La communion fraternelle, on doit pardonner les uns et les autres. On doit pardonner les uns et les autres. Pourquoi? Parce que Christ aussi nous a pardonné à la croix. Il a dit, Père, pardonne-les. Quand il se passe tout. Il a pardonné à Pierre. Il a pardonné même à ses apôtres. Parce que personne, et tous ont fui. Sauf Jean. Et tous ils ont fui. Mais il n'a pas dit pour autant que eux là, tu vois, j'y retiens. Parce que souvent, nous les chrétiens, on retient. Voilà. On m'a fait quelque chose, je dis là, laisse. Non. Je t'attends que tu mâches mon pied. T'attends que tu mâches mon pied. Là, tu as me senti. Bien aimé, on doit se pardonner mutuellement. Pourquoi? Parce que Christ aussi nous a pardonné. Des fois, je me dis, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à parler? Des fois, à pardonner. C'est que vraiment, on n'a pas monté Christ. Pourquoi? Parce que si c'est que chaque jour tu plies tes genoux devant Dieu pour demander pardon pour tes péchés, toi aussi demande pardon aussi à l'autre pour ce qu'il te fait. C'est vice versa. Dieu peut te pardonner. C'est comme les deux femmes qui sont parties dans le roi. Tu vois, pour plaider les causes. Ça, c'est deux femmes, hein, ou les deux hommes. En tout cas, dans l'histoire de la Bible, il y a des personnes qui sont parties plaider. Parce que l'autre, il devait au roi. C'est les deux qui devaient. Voilà. Il y a un qui devait au roi. Et lui qui devait au roi devait. Voilà. Lui aussi, quelqu'un lui devait. Voilà. Donc le roi lui a pardonné. Donc, il n'a pas pardonné. Donc, il est parti voir le roi. Oh, roi, pardonne-moi, tout ça. Vraiment, je te dois, mais est-ce que tu peux reculer un peu ma dette? Il a dit, pas de souci. Je suis riche. Donc, c'est parce que tu me dois quand même quelque chose. Pas de souci. Redonne-moi dès que tu peux. Lui, on le doit. Il est parti voir celui qui le doit. Il l'a attrapé. Donc, celui qui le doit, il n'avait rien pour manger. Il est parti là marcher. Ça, c'est nous. On demande pardon. Tu es pardonnement. Et Papa bon Dieu, il est rempli d'amour. Il nous aime, il nous pardonne. Mais nous, quand nous faisons quelque chose, on ne peut pas pardonner. Vous voyez comment on est des fois? On est comme ces gens. On veut que Dieu nous pardonne, mais on ne veut pas pardonner aux gens. On veut que Dieu nous aime, on ne veut pas aimer les gens. On veut que... En fait, c'est pour ça que la Bible dit que ce que tu fais aux autres, enfin, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aux autres. Si tu veux qu'on te pardonne, si tu veux que Dieu te pardonne, il faut pardonner facilement. C'est pour cela que la Bible dit que Pierre il demande, mais Seigneur, combien de fois on doit pardonner même?
Parce que lui, Pierre, t'inquiète, lui, voilà. Il dit combien de fois on doit pardonner. Donc en disant jusqu'à où même, on va aller avec cette histoire. Je pardonne jusqu'à où. Est-ce qu'il faut attendre 3e fois, si me fait quelque chose, il dit je te pardonne 1 fois. 2 fois. Là, c'est la 3e fois. Non, tu allais trop loin. Elle est trop loin. Je ne peux plus. C'est pour ça qu'il a dit jusqu'à quand. Jusqu'à où. Dieu lui a donné un chiffre là. Lui-même sait que ça veut dire jusqu'à quand tu peux. La Bible dit chercher la paix. Si c'est possible quoi. De chercher la paix. Pourquoi? Parce que c'est très important. Ça n'a pas de prix. La paix, ça ne se paye pas. Ça n'a pas de prix. Donc, il faut la rechercher. On doit être en paix avec tout le monde. On doit se pardonner. Parce que Dieu, lui aussi, nous a pardonné. Donc, bien aimé, on doit se pardonner même au milieu de nous, dans l'église de Dieu. On doit se pardonner. On doit s'aimer les uns les autres. On doit s'édifier les uns les autres. Quand on est là comme cela, vraiment, on doit s'édifier, etc. Et je prends 2 derniers passages. Dans Jean 15. Jean 15, 13, la Bible dit, je vais prendre même verset 12. La Bible dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Christ il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Déjà, il nous donne. Il nous dit de s'aimer les uns et les autres comme lui il nous a aimés. Donc c'est parce qu'il nous a aimés que nous aussi on est obligés. C'est une ordre, c'est pas oui, voyez, franchement, essayez de vous aimer. Là, non, il a dit aimez-vous comme moi je vous aimais. Et il dit quoi? Il a dit il n'y a pas de plus grand amour. Hein? Il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pourquoi? Parce que lui, il a donné sa vie pour nous. Parce qu'il nous aime. Et il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. De donner sa vie pour ses frères. Pas de s'exposer hein, comme ils font. Hein. C'est pas ça. Mais quand il donne sa vie, c'est que tu donnes le meilleur de toi-même. Tu fais comme si c'était ton problème. En fait, quand un frère a un problème, ça doit être ton problème. C'est pour ça que la Bible dit qu'il souffre avec moi, comme le bon Seigneur Jésus-Christ. Ou encore, voilà, que celui qui, voilà, j'ai oublié le proverbe qui dit, en fait, que quand il y a la joie, un truc comme ça, quand il y a la joie, non, rigole avec celui qui rigole, ou je sais pas quoi, et non, voilà. Non, dans les moments difficiles, rigoler, et dans les moments de pleurer avec ceux qui pleurent. Un passage comme ça, on a un proverbe qui dit ça, non? Ah oui, ça, en période de deuil réfléchi, et puis en période de joie réjouis-toi. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Donc, un truc comme ça, c'est qu'on doit s'aimer. La Bible dit qu'il n'a pas de plus grand amour de donner sa vie pour son frère. Donc, ça veut dire qu'on doit donner notre vie pour nos frères. Pas, comme je dis, pas nous suicider, pas, voilà, etc. Mais on doit donner ce qu'on aime. En fait, notre vie, c'est ce qu'on aime. De toute façon, on peut pas, notre vie, c'est ce qu'on aime. Et la Bible dit qu'on doit donner ce qu'on aime. Donc, en gros, on doit s'arracher pour notre frère, entre parenthèses. De la manière qu'on aime notre enfant, notre mari, etc. Pour nos frères aussi, on doit être comme ça, etc. Et la Bible dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Dieu dit qu'on est ses amis si on fait ce qu'il nous dit, ce qu'il nous commande. Si on les fait, on est ses amis. Et pour terminer, 1 Jean. On va prendre 1 Jean. 1 Jean 3. 1 Jean 3, 16. Bon, je vais prendre verset 14. 1 Jean 3, verset 14. La Bible dit, mais nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous
aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. La Bible dit qu'on est passé de la mort à la vie. Pourquoi? Parce qu'on aime nos frères. On est passé de la mort à la vie, c'est parce qu'on aime nos frères. Et la Bible dit que celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Tu vois? Etc. etc. Donc la Bible dit, et verset 16, c'est ça même qui m'intéresse. La Bible dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Pour les frères et les sœurs. Merci. Tandis sœurs. Il faut les frères et les sœurs. Donc on doit donner notre vie. Bien aimé, voilà pour la communion fraternelle que les apôtres ils ont compris de la communion fraternelle. Comme ils disaient, c'est pas on vient manger, voilà, et puis on boit un peu de coca et puis on dit on s'aime, hein, communion fraternelle. Hein. Non, tout ce qu'on a cité là, ça doit être en chacun d'entre nous. Si on le met en pratique, on est dans la communion fraternelle. Mais si ce n'est pas en nous, c'est du cinéma, quand on vient, on mange, tout ça, là c'est pas, non, là c'est pas ça. La communion fraternelle, c'est ce qu'on a vu. C'est ça qu'on doit mettre en pratique. Ça c'est l'une des principes qu'ils ont appliqués. Après il y a la persévérance dans l'enseignement, et aussi dans la fraction des pains, et aussi dans la prière, que là le temps ne me permet pas, etc. de donner, mais en tout cas, je vais aussi parler de l'enseignement, et aussi de fraction des pains, et prière et jeûne. Donc voilà pourquoi ils s'aimaient naturellement, que la Bible dit, ils étaient unis. Parce que tout ça, si c'est en place, il y a l'unité. Il y a l'unité, parce que l'unité, on ne demande pas l'unité. S'il y a une bonne communion fraternelle, il y a l'unité. Ça, c'est des choses même, qui sont automatiques. En fait, je te dis, en fait, toi, c'est des principes en fait, qui font que ça attire l'autre. Donc, s'il y a une bonne communion, il y a l'unité. Et aussi, il y a des prodiges. Voilà, les gens qui sont malades, on prie pour eux, ils sont guéris. Parce que pour prier pour ton frère, il faut l'aimer, il faut prendre sa douleur comme c'est ta douleur, il faut... Voilà quoi, tout ça là, c'est ça la communion. Mais si tu vois ton frère et tu pries parce que tu veux qu'on dise, lui la prière, la personne était guérie, hein, il n'y a rien qui va se passer. C'est pas ce que la Bible dit. Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre eux tous, selon leurs besoins. Donc je me disais, ouais un peu, on vend notre maison. On dit, bon, frère, donne-moi ton problème. Tiens l'argent. L'autre problème, bon, c'est pas comme ça. Hein. C'est moi, c'est les extrêmes. Tu vois, c'est ça. Pas vous limiter. Non, mais c'est plutôt en fait vraiment quoi que vraiment ils partageaient tout vraiment entre eux. Donc voilà, vraiment pour eux, ce qui est la communion fraternelle. La libéralité. Voilà, tout ça est dedans. Libéralité. Moi, c'est des choses que les disciples, ils ont compris. Et Dieu était dans la joie quand il les voyait. Il a dit, ça c'est mes enfants, ils me ressemblent. Ça veut dire que le monde verront que vous êtes mes disciples. Quand ils vont voir l'amour de Dieu, en fait, l'amour de Dieu en vous. Quand Dieu voit qu'il est dans la joie, il dit, ça c'est mes enfants. Il peut se glorifier, il est content, il peut agir. Pourquoi? Parce qu'il voit que non, c'est des gens qui ont compris. Même s'il n'y a personne dans l'église, et on gêne, on peut gêner, on peut gêner. Ok, tu sais que là, non, là il y a un problème, il n'y a rien. Fatigué pour rien. Donc voilà, parce qu'il y a une communion fraternelle. Amen.